GD16 vous offre la revue de presse. Test du jour, Ousmane Gueye. Le 20 décembre, nous y voilà. Khalifa Ababacar Sall face à son destin, comme le titre lasse, ça se passe jeudi. Oui, l'ex-maire de Dakar va être fixé sur son sort par la Cour suprême dans l'affaire de la caisse d'avance. Plus qu'un moment important, c'est clairement un jour de vérité. Mais Enquête a peut-être tort de parler de vérité finale. Et pour cause, l'audience de ce matin est loin d'être le moment de la dernière chance. Source A le comprend si bien que les confrères préfèrent plutôt dire que Khalifa Ababacar Sall abat l'une de ses dernières cartes sur fond de présidentiel. Nous sommes convoqués pour cette pourvoi en cassation alors que nous en avons déposé 13. La Cour suprême est obligée de statuer en une seule fois et même sur l'ensemble des pourvois qui lui sont soumis, explique Moussa Tine, l'un des soutiens du candidat de Taxawu Sénégal dans Vox Populi. Le rabat d'arrêt qu'on agite tant est-il suspensif? Pour le directeur de cabinet adjoint du maire de Dakar, le pouvoir veut installer la confusion dans la tête des Sénégalais en voulant leur faire croire que le rabat n'est pas suspensif. À la page 2 de Sud Quotidien, Babacar Thioiba accuse le gouvernement d'avoir recruté des juristes pour faire le job. L'enjeu numéro 1, c'est bien sûr la présidentielle du 24 février. Barthélémy Diaz dit être convaincu que Macky Sall et son régime préparent un hold-up électoral. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur et Ousmane Sonko n'ont pas pu finir leur dokhantou hier au centre-ville. La promenade a été dispersée par les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes, informe Vox Populi. Sonko et Diaz gazés, c'est aussi ce que rapportent les Échos, selon qui le leader de PASTEF a tenté de résister aux officiers de police pendant que ses partisans s'éclipsaient dans les rues de Dakar. D'après les confrères, l'ex-inspecteur des impôts et domaines a fait preuve d'une bravoure que personne ne lui connaissait, écrit Madou Mbotch. La première bravoure, semble dire la Tribune, c'est d'avoir osé déchirer l'arrêté Ousmane Ngom en improvisant un dokhantou dans cette partie stratégique de la capitale. Ils seront au cœur de la présidentielle. Ils le sont déjà. Les deux nouveaux sages du Conseil constitutionnel ont prêté serment. Pape Oumar Sakho et Abdoulaye Sylla ont juré hier lors d'une audience solennelle à la Cour suprême, informe Sud Quotidien. La dévolution pacifique du pouvoir parmi les défis qui attendent l'ancien président de chambre administrative à la Cour suprême et l'ancien président du Conseil de régulation de l'ARMP. Pape Oumar Sakho, le sage en chef, rappelle ainsi la philosophie de la juridiction, non sans souligner que la quête du pouvoir n'est pas toujours une affaire de gentleman. À côté de ce compte-rendu, un autre sur la prestation de serment de l'ancien ambassadeur Seydou Nourouba. Un autre de côté, toujours dans Sud Quotidien, comme pour signifier que les deux prestations, celle des sages et de l'ancien diplomate, se sont passées au même endroit, le Conseil constitutionnel. Seydou Nourouba, donc, qui intègre la Commission électorale nationale autonome. Pas de réintégration, mais un retour de Thione Ballago Seck au tribunal. On a passé l'étape de l'incertitude dans l'affaire des faux billets de banque. C'est désormais officiel, le chanteur, ou plutôt son dossier, est renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel. L'information est à la une de Les Échos. Elle concerne aussi son acolyte présumé, le Malien Alaï Djité. Il s'agit, précise Enquête, d'un non-lieu partiel, étant donné que Ballago est renvoyé pour complicité de contrefaçon, altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, vers un non-lieu partiel, total, complet ou absolu au sujet des 7 femmes djihadistes présumées qui font la une de Libération de ce matin. On ne saurait le dire, l'affaire ne faisant que commencer. En clair, il s'agit de 7 compatriotes, des femmes, pour rappel, identifiées dans les bastions de l'État islamique sous le coup d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar. Et s'il y avait donc d'autres Aïda Sagna, se demande Libé. Vous souvenez-vous, Aïda Sagna, la compatriote écrouée pour terrorisme à son retour de la Libye. Dans Stade, El Hadj Diouf, le footballeur qui se prononce sur 2 autres footballeurs, Sadio Mané et Mohamed Salah, au sujet du Ballon d'Or. Pour l'ancien attaquant des Lions, Ballon d'Or aussi, l'Égyptien n'a pas plus de talent que le Sénégalais. Seulement, Sadio Mané n'est pas entouré de gagneurs comme je l'étais avec Metsu, Souri, Bokandé, explique le Saint-Louisien. Le Saint-Louisien, aujourd'hui, ambassadeur itinérant et conseiller du président de la République. GD16 vous a offert la revue de presse.